Bonjour Monsieur Fortin, Bonjour, Jean Fortin, le directeur Alice. exécutif de Codé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que fait Codé? Oui, Codé est une organisation de base. C'est le collectif de développement et puis qui est fondé en 1993. Et le Codé intervient dans plusieurs domaines, dans le reboisement, la conservation de sol, la protection de l'environnement. Et Codé aussi s'engage dans l'éducation continue de ses membres, ou bien des membres de la communauté. Codé aussi travaille dans le secteur infrastructure. Par exemple, on travaille pour le désenclavement des communautés rurales, avec soit des ponts, ou bien des passages à gué, ou bien des petites routes et vicinales. Le Codé aussi travaille dans l'élevage caprin. On a travaillé avec l'État haïtien et d'autres financeurs pour moderniser l'élevage caprin dans cette communauté. Aussi, on travaille dans l'apiculture pour aider les gens à moderniser et soulever leurs petites activités d'élevage d'abeilles. D'accord. Et vous embauchez combien de personnes à Codé à peu près? Maintenant, à la pépinière, nous avons environ une dizaine d'employés. C'est d'ouvriers, il y a une pépiniériste, il y a un assistant et puis des ouvriers. Maintenant, lorsqu'on a certaines activités avec, comme par exemple le CRS, on peut embaucher jusqu'à 500 hommes par jour. Et actuellement, c'est le cas. On travaille avec le CRS dans le cadre de projet de conservation du sol et de l'eau dans le sous-bassin versant de la rivière du Parc, là justement où est établie la passerelle avec, si vous voulez, les fonds de l'Union européenne. Donc, on a pris ce bassin versant et on est en train de travailler là-dessus pour voir dans quelle mesure on peut protéger tout ce bassin, micro-bassin versant. D'accord. Et ici, nous sommes dans la pépinière de Codé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment fonctionne cette pépinière? Quel type d'arbres vous faites pousser? Pour qui achète ces arbres? C'est ça. Cette pépinière donc, est destinée à la communauté. Et l'ensemble, la majorité des plantules produites ici sont vendues dans la communauté. Et le plus souvent avec certains financeurs qui sont venus travailler avec nous, ils achètent ces plantules et on les plante dans la communauté. Mais aussi, il y a des clients qui peuvent venir de Port-au-Prince, de Jacmel, ils sont intéressés, ils passent et ils en achètent pour aller soit à Jacmel ou bien à Port-au-Prince. Mais la grande majorité des plantules sont vendues à Campérin. D'accord. Et quelles plantes vous avez ici, par exemple? Ici, nous avons une variété de plantes. Donc, maintenant, ça, c'est le cèdre. C'est le cèdre. Ça, c'est le cèdre. Ça, c'est le cassia samea. On a parlé de l'arbre miracle, parce que c'est un arbre qui a un fort pourcentage d'eau. Ça, c'est l'acajou Venezuela. C'est l'acajou Venezuela. Ça, ce sont des mangues indigènes. Beaucoup de mangues. Beaucoup. Ça, c'est du chadéquier, toujours indigène. Il y a aussi des mangues greffées là-bas, avec les variétés qu'aiment les gens de la communauté, comme les mangues fossiles, la mangue Madame Blanc, etc. D'accord. Une dernière question. L'année dernière, à Haïti Futur, vous avez apporté un ordinateur portable. Comment l'utilisez-vous et comment il vous aide dans votre travail? Vraiment, c'est vraiment un bon outil. Ça nous permet d'enregistrer nos différents documents qui sont préparés à partir de cet ordinateur. Maintenant, tout à l'heure, vous allez voir ça au bureau. On est en train de travailler là-dessus. Donc ça a été d'une grande importance pour nous. Et on peut se déplacer avec pour aller sur Internet et prendre les fichiers et venir pour la production, pour imprimer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fortin. Sauf que j'allais oublier, mais oui. Ce bassin piscicole-là que vous voyez, et c'est avec l'agent de Haïti Futur qu'on a fait ça. Et deuxièmement, Haïti Futur nous a donné un support et on a utilisé pour former certains élèves à partir d'une école qui se trouve dans la communauté. Et même on en a profité de cette proximité pour établir deux petits bosquets comme modèle pour montrer sur quoi les enfants comment utiliser la terre pour mettre des plantules, les gérer
et jusqu'à la reproduction. D'accord, donc vous avez des élèves d'école qui viennent pour apprendre un peu plus sur pas les ici, plantes. mais il y a un technicien qui est allé à l'école même. Mais on a prévu des journées de champ, pour planter les arbres. Et pour faire le piquetage, pour faire la préparation avant la plantation et pour assurer la plantation. Peut-être prochainement, vous aurez l'opportunité de visiter ce petit bosquet. D'accord, avec plaisir, merci. Un grand merci à Haïti Futur. En fait, nous vous aimons tous.